Bonjour. J'avais le goût aujourd'hui de commencer une manière différente, peut-être de faire les capsules. J'avais le goût de vous emmener dans mon temps avec le Seigneur. Chaque matin, tout le moins c'est ce que j'essaie de faire, je prends un temps avec le Seigneur, je lis la parole, je prends des notes dans un cahier, dans lequel je note mes questions, mes réflexions. Et mes questions sont toujours un petit peu dans le sens de dire de quelle manière je peux vivre ça aujourd'hui. De quelle manière je peux vivre l'Évangile. Euh, Comment je peux vivre ce que Jésus enseigne? Comment je peux le vivre aujourd'hui? Comment je peux l'appliquer? Et j'avais le goût de vous emmener là-dedans avec moi pour les prochaines capsules. Je vais terminer bientôt la lecture de l'Évangile de Luc. Donc, ce que j'avais le goût, c'est de ressortir avec vous quelques-unes de mes réflexions, quelques-uns de ces temps que j'ai eu avec le Seigneur à me questionner. Et en souhaitant que ces mêmes questions-là puissent vous emmener, vous, à vous poser des bonnes questions afin que vous puissiez vous aussi vivre l'Évangile en 2020 comme le Seigneur vous le demande de le faire. Aujourd'hui, je vais vous prendre un texte que j'avais lu, qui était dans Luc 4, qui est la tentation de Jésus qui a été faite dans le désert avec le diable qui était là. Donc, je vais vous lire ça. Donc, Luc 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'amena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ce que je voulais juste peut-être faire ressortir dans ce texte-là, et c'est ce que j'ai noté dans mon cahier, c'est intéressant hein, parce que chaque fois que le diable tente Jésus, Jésus répond toujours la même chose. Il est écrit, ou il est dit. Jésus répond toujours avec ce que la parole de Dieu dit. Il n'est pas en train d'essayer d'argumenter ou de trouver une bonne manière logique ou philosophique de faire les affaires. Et même le diable pousse un petit peu son audace. Parce que il va même lui dire, il est écrit. Il est écrit. Wow! Il se sert même de la parole de Dieu pour essayer de tenter Jésus. En servant d'un texte qui est hors de son contexte, naturellement. Mais on voit vraiment le diable qui se sert de la parole. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est la parole qui est utilisée dans le contexte de ce qu'elle dit qui va être notre meilleure défense face aux attaques de l'ennemi, face au découragement, face à toutes les fois où l'ennemi dit qu'on n'est pas aimé, toutes les fois que l'ennemi va nous dire que on mérite rien, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on est rejeté, toutes les fois où on va être tenté de toutes sortes de manières, ou tenté de pécher, de tomber dans n'importe quel péché, chaque fois, le seul moyen de défense, c'est de dire, il est écrit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de telle ou de telle autre situation? Donc, rappelons-nous que la meilleure défense face aux attaques de l'ennemi, face aux pensées qui peuvent nous éloigner de Dieu, c'est la vérité, donc la parole, mais dit dans la vérité. Sur ce, bonne journée.